Salut à tous, c'est Bizbiz. Alors aujourd'hui l'épisode 208 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. Donc on va commencer avec un anniversaire. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Petr Cech, le gardien d'Arsenal, l'ancien gardien de Chelsea. Donc voilà, tout le monde le voit à peu près qui c'est, surtout parce qu'en fait il porte un casque depuis qu'il a eu une blessure au début de sa carrière. Donc aujourd'hui il fête ses 35 ans, donc bon anniversaire à lui. Ensuite un autre anniversaire, donc c'est un autre gardien, l'ancien gardien du Real Madrid, donc c'est Iker Casillas. Maintenant il est à Porto au Portugal, donc il fête aujourd'hui ses 36 ans, donc bon anniversaire à ces deux très gros gardiens. Ensuite on va parler de la Ligue 2 française, donc hier c'était la dernière journée, donc déjà regardez maintenant qui c'est officiel, le champion, donc c'est Strasbourg, donc ils étaient premiers juste avant la journée d'hier, ils ont gagné 2-1, donc voilà, vu qu'ils ont gagné, ils sont champions. Donc moi les gars, un petit avis perso, je suis vraiment content que Strasbourg, voilà, ils remontent en Ligue 1, ça faisait quelques années qu'on les voyait plus, je crois qu'ils étaient en national, même CFA, on parlera juste après, parce qu'il y a une photo qui décrit tout ça, mais voilà les gars, Strasbourg, ils ont remonté en Div 1, donc ça fait vraiment plaisir, parce que je sais, voilà, l'ambiance, voilà, les peu de matchs que je regarde de Strasbourg, je sais que là-bas l'ambiance est très chaude, et voilà, c'est une ambiance, on peut dire, de Ligue 1, voilà, donc tant mieux les gars que Strasbourg remonte en Ligue 1, moi ça me fait vraiment plaisir. Ensuite les gars, 2016, Strasbourg et Amiens montent en Ligue 2, donc ça fait un an, et un an plus tard quand même les deux promus remontent directement en Ligue 1, donc ça arrive quand même pas mal de fois ça. Donc Amiens aussi, c'est une petite parenthèse sur eux, voilà, c'est la première fois qu'ils montent de leur histoire en première division, donc bien sûr je pense que ça doit être l'euphorie aussi, surtout voilà le cas de figure, voilà, ils ont marqué à la 96e minute, alors que à la 95e minute ils étaient, je crois, 5e de Ligue 2, et grâce à ce but là, la victoire face à Reims, ils sont passés bien sûr 2e, et même pas besoin de passer les barrages pour eux, ils montent directement en Ligue 1. Donc, ensuite on continue sur Strasbourg, donc l'incroyable remontée de Strasbourg, donc en 2011-2012 ils étaient quand même en CFA 2, donc c'est le 5e échelon bien sûr français. Ensuite ils étaient montés en CFA, après ils ont fait 3 années en national, après je sais que c'est compliqué de monter de national en Ligue 2, sont montés, et cette année voilà ils remontent en Ligue 1, donc comme je l'ai dit les gars, je suis vraiment content pour Strasbourg. Ensuite les gars, regardez les champions de Ligue 2, voilà, depuis l'année 2010-2011, donc c'était Evian, Bastia, Monaco, qui est maintenant voilà champion bien sûr de Ligue 1, Metz, 3, Nancy, et cette année bien sûr Strasbourg. Ensuite officiel 3 jours, le barrage pour l'ascension à la Ligue 1, donc 3 juste avant le but de Amiens à la 96e minute, ils étaient deuxième, donc normalement ils devaient monter voilà directement en Ligue 1. Donc après faut pas oublier que 3 voilà, la journée d'hier, parce que j'ai regardé le multiplex en entier, ils perdaient quand même 2-0 je crois à la mi-temps à Sochaux, ils ont gagné 3-2, donc voilà, ils ont fait, on peut dire, une remontada, parce que marqué 3 buts, et surtout en encaissé 0 voilà, en deuxième mi-temps, donc 3 voilà, ils étaient deuxième, et ils finissent bien sûr comme leur nom de leur ville, un troisième, donc ils vont passer par les barrages, voilà, ça se jouera la semaine prochaine, donc on sait toujours pas, vu que voilà, ça va être contre l'équipe 18e bien sûr de Ligue 1. Ensuite officiel, le classement final de la Ligue 2 2016-2017, donc regardez en fait les 6 équipes qui pouvaient monter hier, donc il n'y a pas eu de changement, tout simplement. Pourquoi? Parce que les 6 équipes ont gagné, donc voilà, il n'y a rien eu comme changement. Donc Strasbourg, Amiens bien sûr accède directement à la Ligue 1, 3 de 3e, et surtout voilà, je pense l'équipe qui donne avoir à travers la gorge, c'est le Racing Club de Lens les gars. En plus ils ont gagné 3-1 je crois hier face je crois que c'était face à Niort, et les gars Lens quand même ils étaient 3e, donc ils étaient barragistes avant le but de Amiens qui leur a passé juste devant, donc un dommage pour Lens. J'espère voilà l'année prochaine que ça sera bon pour eux. Ensuite regardez la réaction du Lillois Rio Mavuba, se moque du sort de Lens qui loupe la montée en Ligue 1 à la 96e minute. Donc regardez le tweet qu'il a mis voilà, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, pour ceux qui veulent savoir. Donc il a mis des smileys en train de rigoler, 3 petits points, donc bien sûr ça veut dire par rapport à Lens. Bon après je trouve pas trop ça sympa. Ensuite les gars, regardez officiel maintenant les barrages aller de la Ligue 2, donc ça sera mardi 23 mai à 20h45, donc Orléans joueront contre le Paris FC, donc Paris FC sont 3e de national, Orléans sont 18e de Ligue 2, donc ça c'est voilà, ces deux équipes là veulent bien sûr rester, enfin une veut monter en Ligue 2, l'autre veut rester en Ligue 2, donc voilà, ça sera entre le Paris FC et Orléans. Donc après voilà, on peut dire que c'est un derby parce que c'est pas trop loin ces deux villes là. Ensuite on clôture la page Ligue 2, on va parler du reste de l'actu. Donc officiel, Alexandre Lacazette annonce son départ de l'Olympique Lyonnais, donc sa destination privilégiée c'est l'Atlético de Madrid. Ça fait déjà quelques fois voilà que je vous en parle les gars, que Lacazette il veut partir de Lyon, enfin si Lyon se qualifiait pas pour la Ligue des Champions, maintenant c'est officiel, c'est mort, ils joueront minimum, enfin c'est sûr, ils joueront l'Europa League l'année prochaine, donc il va partir voilà l'Atlético de Madrid. Donc ce soir voilà, il y a Lyon je crois face à Nice, donc c'est le dernier match bien sûr de Lacazette, donc il risque voilà de faire ses adieux au Parc OL.
Ensuite, une déclaration de Raphaël Varane, il a dit: je veux rester au Real Madrid pour un long moment, ma famille et moi sommes ravis de vivre ici. Donc voilà les gars, Raphaël Varane, ancien joueur du Racing Club de Lens, donc maintenant il est au Real Madrid, donc bon défenseur que moi je trouve quand même un petit peu léger à niveau impact par rapport à Sergio Ramos ou Pep, voilà, qui est vraiment dur sur l'homme, mais je trouve voilà si vraiment il progresse sur ça les gars, il deviendra l'un des meilleurs défenseurs au monde. En plus il est français, donc voilà ce qu'a dit bien sûr Raphaël Varane, il veut rester toute sa carrière au Real. Ensuite officiel, voici la liste des 23 Argentins pour affronter le Brésil et Singapour. Donc à noter la présence voilà, du Lyonnais Emmanuel Mamana, donc c'est très bien sûr pour lui, mais surtout les gars, on voit enfin un joueur qui rentre dans cette sélection d'Argentine, donc c'est Icardi, l'attaquant de l'Inter de Milan. En fait l'ancien Eduardo Boza, c'est l'ancien sélectionneur de l'Argentine, il l'aimait pas du tout, il le boycottait, c'est un petit peu comme Benzema voilà, en équipe de France, et depuis les gars c'est Giorgio Sampaoli, voilà l'ancien on peut dire un entraîneur du FC Séville, maintenant il a la tête de l'Argentine et lui directement il a pris Icardi. Mais regardez quand même l'attaque bien sûr de l'Argentine, on voit Messi, on voit Higuaín, Icardi, Di Maria, Dybala, donc c'est vrai qu'ils ont sacré attaque. Après la défense je trouve plutôt légère. Ensuite regardez l'entourage de Bakayoko discute avec 4 clubs, donc il y aurait Manchester, il y aurait Chelsea, Liverpool et le PSG voilà, qui serait sur Bakayoko. Donc en plus lui il a un bon de sortie par Monaco, donc lui c'est quasiment sûr à 100% qu'il partira de Monaco cet été, voilà, dès que le mercato ouvrira il pourrait partir dans un de ces 4 clubs là. Ensuite les gars, on va parler de Andrea Raggi. Donc comme promis, Raggi s'est fait tatouer sur l'avant-bras suite au titre de champion de France. Donc j'avais parlé dans un de mes affimages, j'avais dit que Raggi, si en fait Monaco devenait champion de France, il se tatouait le blason du club. Donc regardez voilà bien sûr ce qu'il a fait sur son bras, voilà, donc promesse bien sûr tenue pour lui. Ensuite Olivier Giroud cherche à être titulaire la saison prochaine en vue de la Coupe du Monde et souhaiterait retourner en France. Donc Olivier Giroud, attaquant de Arsenal, ça fait déjà quelques années qu'il est là-bas et chaque année voilà il dépasse quand même 10 buts voilà, sur chaque saison à Arsenal. En plus il est rarement titulaire, il est souvent remplaçant. Donc voilà, au vu de la prochaine Coupe du Monde, où voilà, s'il veut être titulaire, bien sûr, il faut qu'il soit titulaire aussi dans son club. Donc il pourrait revenir en France. Après, on ne sait pas dans quel club. Pourquoi pas, voilà, l'Olympique de Marseille. Donc vous me direz, les supporters marseillais, si vous voulez Giroud ou pas. Ensuite, une déclaration de Thiago Motta, le milieu parisien. Il a dit: j'ai arrêté de jouer à Call of Duty car j'étais devenu trop accro. Donc pour ceux qui ne savent pas, Call of Duty, c'est quoi ça en fait? C'est un jeu de guerre voilà, sur les consoles. Donc il a dit qu'il était devenu trop accro. Donc bien sûr, il a arrêté de jouer à tout ça. Ensuite, il a dévoilé son équipe type de la saison en Première Ligue. Donc ça, c'est une petite info pour les joueurs de FIFA. Donc regardez voilà les tots bien sûr Première Ligue, donc on voit que des cartes vraiment boostées à mort. On voit en français, on voit Hugo Lloris, on voit aussi N'Golo Kanté, vraiment voilà, c'est normal vu que c'est le meilleur joueur de Première Ligue. On voit pas Paul Pogba, dommage parce que quand il était à la Juve, chaque fois il était même Totti ou Tots, et là cette année les gars il est même pas dedans. C'est vrai qu'il a fait une saison plutôt médiocre voilà à Manchester. Donc regardez voilà l'équipe Tots. Ensuite on va parler de Sandro Ramirez, ex-barcelonais et actuel joueur de Malaga. Donc n'oubliez pas que demain il y a Malaga face au Real Madrid. Donc il a dit: j'espère que ce dimanche sera un jour de rêve, je dois tout au Barça si je marque et que je leur offre la Liga. Donc en fait voilà, demain le Real Madrid il leur suffit juste d'un point voilà, pour être champion, mais s'ils perdent et le Barça gagne, la différence de but, voilà, le Barça bien sûr serait champion. Donc lui, vu que c'est un ancien joueur voilà, du Barça, il aimerait bien sûr faire du mal voilà, au Real Madrid et surtout donner le titre au Barça. Ensuite le Real Madrid serait prêt à proposer Danilo plus 25 millions en échange de Hector Bellerin. Donc Hector Bellerin, le défenseur droit de Arsenal, qui est vraiment très bon, en plus il est très rapide. Donc le Real voilà, il aimerait bien sûr l'avoir dans leur équipe, donc il aimerait proposer Danilo qui est vraiment moyen bien sûr au Real plus 25 millions. Donc on verra ça va se faire ou pas, mais voilà, un petit conseil à Arsenal, vaut mieux le garder. Ensuite officiel, la rénovation du Khalifa Stadium, stade du mondial 2022 est terminée. Il est équipé de la climatisation et compte 40 000 places. Donc pour climatiser un stade comme ça, voilà, une enceinte énorme comme ça coûte beaucoup d'argent. Bon après voilà, c'est au Qatar, le Qatar ont vraiment aussi beaucoup d'argent, donc pas de problème pour eux. Donc voilà, le premier stade terminé pour la prochaine Coupe du Monde 2022. Ensuite une déclaration de Oscar, l'ancien joueur de Chelsea, qui est parti cet hiver en Chine, sûrement pour l'argent. Donc il a dit: je crois que venir en Chine était le meilleur choix pour moi. Si Diego Costa vient ici, je serai ravi. Donc Diego Costa, il pourrait partir parce qu'en fait il y a des rumeurs qu'il envoie en Chine, il pourrait toucher 3 fois plus. Donc lui voilà, il est en train de réfléchir. Donc il a dit Oscar que c'est le meilleur coup de sa vie voilà, d'être parti en Chine. On peut dire bien sûr que c'est un mytho. J'espère que Costa va rester en Europe. Ensuite, quand Mamadou Sakho jouait les gardiens face à Lorient lors de l'ultime journée de championnat 2012-2013, donc je crois que Sirigu avait pris un carton rouge et en fait ils avaient déjà fait les 3 changements, le Paris Saint-Germain. Donc il devait mettre un genre de champ au cage et c'était Mamadou Sakho, et l'attaquant de Lorient, il avait eu penalty, il avait marqué. Donc voilà une petite photo on va dire insolite. Ensuite regardez les droits télé en Ligue 1 au classement. Donc c'est pour ça que ce soir lors de la dernière journée, toutes les équipes vont essayer de gratter voilà, des places au classement, parce que mieux tu es classé, plus tu gagnes d'argent. Donc le 7e il gagnera 32 millions d'euros et le 13e 20 millions d'euros. Donc vous voyez quand même l'écart, voilà, c'est quand même énorme. Mais si on compare les droits télé en Ligue 1 et les droits télé bien sûr en Première Ligue,
Je crois que le 20e, il est au moins à plus de 100 millions d'euros en droit télé. Donc regardez, hein, le 7e, il est à 32 millions. Donc on voit bien sûr l'écart entre la Ligue 1 et la Première Ligue. Ensuite, regardez les affiches de la dernière journée de Ligue 1. Donc c'est la 38e. Donc il y a des équipes ce soir qui jouent voilà, leur survie en Ligue 1. Il y en a qui jouent l'Europe. Donc le PSG face à Caen, c'est surtout Caen voilà, qui joue leur maintien au Paris Saint-Germain. Donc c'est très compliqué. Donc Monaco, c'est déjà champion. Sinon les gars, Marseille-Bastia. Donc ce soir, Marseille-Victoire obligatoire hein, s'ils veulent jouer l'Europa League l'année prochaine. Pareil pour Bordeaux à Lorient. Et Lorient aussi joue voilà, le maintien. Donc vraiment très gros match ce soir entre ces deux-là. Sinon Lyon-Nice. Donc là, il n'y a pas d'enjeu bien sûr. Lille-Nantes, la même chose. Nancy ce soir aussi victoire obligatoire hein, s'ils veulent rester en Ligue 1. Sinon Dijon, voilà le club bien sûr que je supporte. Donc voilà, j'espère qu'ils vont gagner ce soir à Toulouse ou un faux pas voilà, des autres équipes. Ce serait bien voilà, que Bastia perde et que Caen perde. Comme ça, Dijon resterait en Ligue 1. Je serais vraiment content. Sinon les gars, Angers face à Montpellier. Donc il n'y a pas d'enjeu. Et la même chose entre Guingamp et Metz. Hein. Donc voilà les gars, la dernière journée de Ligue 1. Et pour finir ce Zap Image, on va rendre hommage à deux très gros footballeurs qui vont jouer leur dernier match aujourd'hui. Donc il s'agit déjà de Philippe Lahm. Donc il a tout gagné hein, dans sa carrière. Voilà, en club bien sûr ou même en sélection avec la Mannschaft voilà, de l'Allemagne. Et Xabi Alonso. Donc aujourd'hui ils disputent leur dernier match voilà, avec le Bayern et surtout leur dernier match de leur carrière. Donc voilà, ils ont fait une carrière vraiment monstrueuse ces deux joueurs-là. Donc voilà un petit hommage bien sûr à ces deux-là. Donc voilà la fin du Zap Image 208. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 209 lundi. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Allez, ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec tes mensonges. Et son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.